L'IA va révolutionner votre productivité. L'IA va faire le travail à votre place. L'IA va résoudre tous vos problèmes. Bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moins. Je suis Ini et aujourd'hui, on va démonter ensemble les plus gros mythes sur l'IA en 2025. Stop, coupez, arrêtez! L'IA n'est pas magique. Elle ne va pas transformer miraculeusement votre désorganisation en efficacité parfaite. Non. Par contre, si vous l'utilisez stratégiquement, vous allez pouvoir multiplier l'impact de vos bonnes habitudes par 2, par 3, par 5, par 10, que sais-je. Savez-vous que plus de 70% des utilisateurs de l'IA abandonnent dans les premiers mois d'utilisation simplement parce qu'ils ne retrouvent pas la magie qui leur avait été promise? Ne faites pas partie d'une stat. Ne soyez pas comme ces 70%. Aujourd'hui, nous allons poser de bonnes bases pour cette saison 3 sur l'efficacité augmentée. Je vais vous enseigner l'approche stratégique efficace pour utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle tienne vraiment toutes ses promesses pour vous. Vous allez comprendre pourquoi l'IA seule ne marche pas et à contrario comment elle devient redoutable avec de bonnes fondations. Dans 15 minutes, vous aurez une grille de lecture claire pour faire les bons choix. Mettons les pieds dans le plat. Pourquoi l'IA seule échoue? La réalité, c'est que l'IA n'est pas intelligente, en tout cas pas au sens humain du terme. Elle est prédictive, elle est rapide, elle est efficace pour traiter de l'information, mais elle ne prend pas de décision à votre place. Elle ne prend pas de décision stratégique, elle ne sait pas prioriser, elle ne connaît pas vos contraintes, elle ne connaît pas les limites du contexte, elle ne sait pas ce que vous savez. Exemple. Lorsque ChatGPT vous génère une to-do list de 47 items, qu'est-ce que vous en faites? Lorsque l'IA de planning qui optimise votre agenda ne tient pas compte de vos pics d'énergie ou de votre biorhythme. Lorsque votre assistant virtuel automatise tout, y compris vos mauvaises habitudes. Tout ça, ce sont des exemples qui montrent une réalité, un coût caché. Sans une méthode solide en amont, l'IA ne fait qu'amplifier votre désorganisation au lieu de vous aider. C'est là qu'intervient le principe de l'amplification stratégique ou de l'IA stratégique, pour faire simple. L'amplification stratégique, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer et optimiser des processus que vous maîtrisez déjà. L'IA, c'est votre levier, ça n'est pas votre cerveau et ça ne le deviendra jamais. L'amplification stratégique a 3 principes que nous allons utiliser tout au long de cette saison. Le premier principe, c'est la fondation humaine solide. Vous en entendrez toujours parler. L'humain dans la boucle, l'humain avant tout, human in the loop. La fondation humaine suppose que vous avez une méthode de priorisation claire. C'est la vôtre, elle vous appartient et c'est celle-là que vous allez infuser à l'IA. Vous connaissez vos objectifs et vos contraintes. L'IA ne peut pas le deviner. Par contre, elle peut être très convaincante à vous faire croire qu'elle l'a compris. Vous maîtrisez les bases de votre gestion du temps. Vous seul êtes en mesure de savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre agenda, dans votre vie réelle, dans votre vie personnelle. Très important, premier pilier de l'amplification stratégique. Deuxième, les points de friction sont identifiés. Vous et vous seul savez exactement où est-ce que vous perdez du temps. Vous et vous seul savez identifier quelles sont les tâches répétitives ou les tâches chronophages sur lesquelles vous n'apportez pas énormément de valeur ajoutée mais qui vous bouffent de votre temps. Vous et vous seul pouvez cerner les goulots d'étranglement. Identifier les points de friction est le deuxième pilier qui va nous permettre de remplacer ou d'optimiser ou de lever ces frictions en utilisant l'intelligence artificielle. Troisième pilier, l'intégration progressive. Ah bah les Big Bang! On vous a promis un super outil qui va révolutionner votre manière de gérer votre agenda et votre planning. Vous en attendez énormément. Vous prenez toutes les activités que vous avez pour la journée, vous les balancez, vous espérez que cet outil fasse des miracles. Non, non, non.
Le troisième pilier de l'amplification stratégique, c'est l'intégration progressive. Le mot-clé ici étant progressive. Vous testez l'IA un processus à la fois. Vous gardez le contrôle sur les décisions importantes. Vous mesurez l'impact réel avant d'étendre à d'autres processus. 3 piliers. Un objectif. Passons maintenant au concret. C'est d'ailleurs la promesse de nos 15 minutes. Repartir concrètement avec une grille de lecture pour faire les bons choix. Le choix qui s'impose, maintenant que nous avons défini les bases, que nous avons posé des fondations solides, que nous avons identifié nos piliers, la question, quand utiliser l'IA? Et pour ça, nous allons utiliser un outil qu'on connaît bien du podcast, la matrice d'Eisenhower, la matrice d'évaluation. Seulement, notre grille d'évaluation ici sera selon la complexité et la valeur de la tâche à faire. Imaginez alors un tableau à 4 cadrans. Complexité ou valeur. Pour une tâche à haute valeur et à haute complexité, vous gardez le contrôle. Vous gardez le contrôle et l'IA ne fait que venir vous supporter. Pour une tâche à basse valeur et à basse complexité, l'IA peut gérer jusqu'à 80%, déléguer, automatiser. Pour une tâche à basse valeur mais à haute complexité, déléguer totalement à l'IA. Et enfin, pour une tâche à haute valeur mais à basse complexité, on utilise l'IA de manière intelligente pour pouvoir le faire. Exemple. Vous souhaitez rédiger une stratégie commerciale. Cette tâche a une haute valeur et a une haute complexité. C'est vous qui réfléchissez. L'IA vous aide à structurer le document et vous aide à sa rédaction, mais c'est vous. C'est votre jus de cerveau dont on a besoin ici. Autre exemple, comment utiliser l'IA pour trier vos emails. Basse complexité, basse valeur. L'IA peut gérer 90% automatiquement et d'ailleurs, dans cette saison, on parlera d'un outil IA qui le fait très très bien, Gemini. Retrouvez votre exemplaire de ce tableau à 4 cadrans dans les show notes sur l'efficientiste.com, saison 3, épisode 1 et faites le vôtre. Toute chose a un contrepoids, nous ne pouvons pas terminer sans aborder les limites à connaître absolument. Vous l'avez certainement déjà entendu, l'IA ne peut pas remplacer votre jugement niveau priorité, alors n'essayez pas de lui faire faire. Deuxième limite, l'IA peut entraîner une dépendance. Attention à ne pas devenir cette personne qui ne sait plus réfléchir par elle-même. Troisième limite et pas des moindres, l'IA amplifie vos biais existants. On en reparlera sur un épisode entièrement dédié à l'IA éthique. Enfin, quatrième limite, l'IA nécessite un investissement initial en temps pour tout paramétrer et pour partir sur de bonnes bases. Nous en parlerons aussi, ça n'est pas des moindres. Et si on prenait quelques exemples, quelques cas d'amplification IA réussis. Un premier exemple serait sur la planification hebdomadaire de votre temps. On en parlera dans un des épisodes de cette saison, comment Reclaim AI peut nous aider à récupérer notre temps, à récupérer le contrôle sur notre agenda. Mais je l'ai dit, l'IA n'est pas le point central. Le point central, c'est la méthode, c'est notre organisation et l'IA nous aide à l'optimiser. Alors sur la question de la planification hebdomadaire, on utilisera une base humaine qui est la méthode du timeboxing. Cette méthode du timeboxing devra d'abord être maîtrisée. Elle consiste à bloquer des créneaux de temps dans notre agenda pour se concentrer et arriver à bout des projets, des échéances que nous nous sommes fixées. Quelle friction je peux avoir lorsque je mets en œuvre la méthode du timeboxing? Eh bien, si j'ai un imprévu, mon agenda ne se réorganise pas tout seul. Et donc, tout ce que j'avais bloqué dans mon agenda peut devenir rapidement obsolète. Ah ah! C'est là que l'IA peut intervenir. Par exemple, Reclaim AI peut organiser ou réorganiser automatiquement selon les règles qu'on lui aura données. Vous voyez le résultat. J'ai la méthode maîtrisée avec un point de friction bien connu, bien identifié et j'ai l'outil qui, grâce à son adaptabilité automatique, me permet de venir à bout du point de friction. Deuxième exemple sur la prise de décision.
Je veux prendre une décision, tout comme tout à l'heure, pour choisir quand utiliser un outil d'IA. La base humaine qui est là, la base humaine que nous allons utiliser, c'est un framework de décision comme la matrice d'Eisenhower, une matrice urgent important, une matrice complexité valeur, que sais-je. C'est une base humaine. Je dois d'abord la maîtriser. Seulement, j'ai un point de friction. C'est la recherche et l'analyse des données. Comment décider, comment évaluer que telle action ou bien telle décision répond aux critères de complexité, aux critères de valeur, aux critères d'impact, aux critères de temps. C'est là qu'un outil IA pourra venir nous aider. Par exemple, ChatGPT qui pourra synthétiser rapidement de grandes quantités d'informations pour en ressortir un ranking, des filtres, des nuages de mots ou que sais-je qui me permettront de prendre la bonne décision afin de remplir mon framework. Vous décidez plus vite, vous avez plus de données. Imposons-nous la règle des 3 questions. Quelle méthode humaine j'utilise déjà? Si je n'utilise déjà aucune méthode humaine, on commencera par apprendre la méthode de base. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire sur chaque épisode, redéfinir les fondamentaux de la méthode humaine avant de l'amplifier grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième question, où exactement est-ce que je perds du temps dans l'application de cette méthode? Vous vous souvenez, les points de friction. Si je n'ai aucun point de friction, l'IA n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de la mettre partout. Troisième question. Comment l'IA peut accélérer sans décider à ma place? Si l'IA doit décider, vous avez perdu le contrôle stratégique. Nous ne sommes plus dans l'IA stratégique. Et le test ultime, si cet outil disparaît demain, est-ce que ma productivité en sera affectée? Si elle doit s'effondrer, en être affectée parce que je n'ai plus l'outil, alors vous êtes devenu dépendant et ça, on n'en veut pas. Il y en a des tas, des exemples d'amplification réussie, on en verra au moins une dizaine sur le show. Alors, ne manquez pas les prochains épisodes, rejoignez-moi sur l'efficientiste.com et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine sortie. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'annoncer une bonne nouvelle. L'Efficientiste arrive en vidéo sur YouTube et sur TikTok. Vous l'avez demandé, vous l'avez reçu. Dans ma communauté, vous êtes nombreux à avoir demandé à ce qu'on puisse se voir. Eh bien, ce sera avec plaisir. À partir de maintenant, l'Efficientiste est aussi en vidéo. Alors, n'hésitez pas à browser sur TikTok @l'Efficientiste, à aller faire un tour sur les show notes @l'efficientiste.com et pour retrouver l'Efficientiste sur toutes les plateformes où vous naviguez, où vous restez, où vous passez du temps. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous mettre au défi. Au défi de prendre le contrôle vous aussi. Ce défi aura 2 niveaux. À vous de décider dans quelle catégorie vous vous trouvez. Le premier niveau, audit de nos fondations. Quelles sont nos fondations en matière de méthodes de productivité, pas d'IA? Cette semaine, je vous invite à lister vos 3 principales méthodes de productivité. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? De quoi vous avez besoin? Que ce soit sur la gestion du temps, que ce soit sur la gestion de votre agenda, que ce soit sur que sais-je. Pour chacune des méthodes de productivité que vous allez identifiez un point de friction précis où vous perdez du temps. Ne touchez à aucune IA encore, on y reviendra. Identifiez 3 méthodes de productivité, pour chacune un point de friction où vous perdez du temps. Passons maintenant au niveau 2, la classe 2, pour ceux qui sont les plus téméraires et qui sont déjà prêts à expérimenter. Choisissez une méthode que vous maîtrisez parfaitement. Identifiez le point de friction pour cette méthode et choisissez un outil IA qui peut vous aider à optimiser cette méthode, mais sans changer votre processus de décision. Et pour tout le monde, je vous invite à partager vos découvertes avec le hashtag #EfficientisteIA. Dites-nous quelle méthode vous avez testée, quel outil vous avez testé et surtout quels résultats vous avez observés après une semaine. Vos insights les plus concrets feront l'objet d'un épisode, alors n'hésitez pas.
Et voilà, maintenant que nous avons redéfini les bases, nous allons passer à la pratique. Dans le prochain épisode, un cas ultra concret, la règle des 2 minutes de David Allen. Vous la connaissez bien? Eh bien, on verra comment cette technique ancestrale devient redoutable avec ChatGPT. Vous avez hâte? Moi aussi. Souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous